partie d'eux, pourquoi je restais avec lui. Elle se demandait pourquoi elle restait avec. Quand je déménageais à Sudbury, là, ma mère est tombée malade. Il m'a conduit 12 heures à Montréal, aller, pour que je puisse passer la dernière semaine avec ma mère, puis il est revenu à Timmins pour aller faire son travail. Puis il est venu me rechercher après, à Amos. C'était 5 heures de là. Parce que ma mère s'est fait transférer d'un hôpital à Montréal, à Amos, puis j'ai embarqué dans l'hélicoptère avec. Même si ma famille me faisait du mal, puis il le voyait, puis je pleurais avant d'aller voir ma famille, je pleurais dans les bras. Il m'a pas jugé de garder des liens avec ma famille. Il n'a jamais jugé ma famille. Il a toujours aidé. Quand ma soeur a besoin d'aide, son plancher, il est venu aider. Il embarquait toujours dans mes shenanigans. Moi, on était au Manitoba. Ben, vois-tu, on a utilisé tous nos Air Miles, puis notre argent, pour que je puisse aller voir ma famille au Québec, au lieu qu'on ait passé du temps dans le Sud. Parce que tu savais comment que ma famille à moi est importante. Puis pour moi, là, mon chum doit trouver ma famille, que c'est le monde que moi je trouve important dans ma vie, il doit les accepter. Parce que c'est sa famille aussi. Jamais il a passé des commentaires négatifs sur ma famille. Jamais. Même si leur comportement, ça me blessait beaucoup. Il voulait s'assurer que j'étais bien. Fait que mes besoins devaient être pris soin. Fait que quand on allait visiter une ville pour son travail, ben moi, je devais être contente avec parce qu'il devait avoir des services pour moi. Si moi, je n'étais pas contente, on restait pas là. Il s'intéressait à moi, puis j'avais même pas à le forcer. Non, mais tu as déjà vécu ça? T'as pas besoin de forcer une personne pour passer du temps avec toi. Pour prendre soin de toi. T'as pas besoin de bégayer. C'est juste naturel. Quand on a essayé d'avoir Sophie, parce que oui, moi, j'ai pris la pilule pendant 10 ans, puis lui, il a porté le condom pendant 10 ans. Puis quand on voulait avoir des enfants, ben quand lui était prêt à avoir des enfants, ça nous a pris 2 ans avant de tomber enceinte. À chaque mois, j'avais un négatif sur mon test de grossesse. Puis que je pleurais, il me supportait. Puis il m'encourageait, il me consolait. Chaque fois, je pleurais parce que quelqu'un me blessait ou que je m'étais fait blesser par ma famille ou par les comportements. Il me consolait. Même en fin de vie, pendant son cancer, quand les services de psychosocial lui ont demandé comment il pouvait l'aider plus pour qu'il se sente mieux, il dit « Aider ma femme. » Grâce à lui, on a eu des services de gardiennage gratuits pour mes enfants. Puis j'ai eu de l'aide à la maison pour faire le ménage. Parce que j'étais importante à ses yeux. Pour que lui puisse être en paix dans sa maladie, il devait savoir que que sa femme était bien pris soin. Quand on a eu Sophie comme enfant, moi j'allaitais. Dans le milieu de la nuit, lui c'était important parce que comme il ne pouvait pas allaiter, et on ne donnait pas le biberon, lui il s'assurait, il dit « Moi je vais me lever pour changer la couche. » Fait on se levait, les deux dans le milieu de la nuit. Il changeait la couche, il me la donnait pour que je puisse allaiter. C'est lui qui s'était offert de faire. Il était talentueux. Sa façon d'expliquer les choses faisait toujours du sens. Il m'a permis d'avoir confiance en lui. Et avec raison, j'ai bien fait de finalement m'ouvrir et de laisser me gâter au maximum que je pouvais le faire. Quand je lui ai offert la liste de souvenirs pour moi et les filles, pour quand il sera plus là, il a accepté de le faire. Je connais plein de femmes qui ont demandé à leur mari, puis leurs maris ont dit non.
Je suis pas prêt à faire des souvenirs de même. Moi, oui. Quand un homme se dévoue à toi puis qui est même prêt à aller apprendre tes passions pour embarquer avec toi et passer plein de temps avec toi. Je faisais la gravure sur verre. Il a appris la gravure sur verre avec moi pour en faire aussi. Je jouais au curling. Il a appris le curling pour jouer avec moi. J'aimais ça faire de la couture puis des projets. Ben, il a appris à faire de la couture pour pouvoir faire ses projets d'Halloween aussi. On faisait nos costumes matching. Il y avait toujours des parties thématiques. Puis on faisait toujours nos costumes. Puis il a embarqué là-dedans, il faisait lui-même ses propres costumes. Je restais pas avec lui parce que c'était un bon cook, parce que la seule affaire qu'il savait cuisiner, c'était du stir-fry. Puis même à ça, du stir-fry, moi, j'aime pas vraiment ça. Pas de la façon qu'il le faisait. Mais ses asperges, c'était délicieuses. Maintenant, je le fais avec mes filles, parce que ma soeur, j'aime les asperges à sa façon seulement. Il fumait pas, sa famille fumait pas. Ça a été vraiment pour moi un gros poids d'enlever sur mes épaules, parce qu'il y a plein de monde qui fume, puis ça, moi, je trouve ça dégueulasse. Il prenait pas de drogue, aucune obsession. Ben, il jouait au Pokémon, là. Il jouait sur son Game Boy, là, mais on jouait aux jeux vidéo ensemble. Fait que mais c'était pas en excès, là. C'était juste la seule affaire qu'il faisait. Jouer au Pokémon. Il avait toute la collection de Pokémon. C'était un enfant à cœur. Il peut bien avoir pogné un cancer que les enfants ont. Parce que la rhabdomyosarcome, c'est un cancer infantile. Ben, il avait un cœur d'enfant. Puis il est parti avec son cœur d'enfant.